En janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a frappé près de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, dévastant la capitale et ses environs. Le taux de morts est estimé entre 220 000 et 316 000. Des milliers d'écoles, de centres médicaux et de maisons étaient détruites, et des centaines de milliers de personnes déplacées. Des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny étaient l'une de nombreux groupes concernés ce jour-là. Une des plus grandes éducatrices de femmes en Haïti, ils ont perdu des écoles, des centres de formation pour enseignants, un orphelinat, des centres médicaux et plus encore. Incapables de faire face à cette catastrophe, sans précédente, seules, les sœurs ont mobilisé leurs réseaux internationaux, appelant à un soutien de tous les coins du monde. De Londres, un petit groupe a entendu leur appel. Nous avons pensé que nous pourrions les mettre en contact avec nos compétences et nos réseaux pour les aider à planifier quelque chose qui laisserait un impact durable. What the soil properties and characteristics are. Nous avons donc commencé à faire des plans avec les sœurs pour créer un projet collaboratif, pas comme les autres. Non, mais on va voir si on peut avoir la cuisine, le réfectoire sur le même bloc. Ça serait une bonne idée. Si on met la cuisine là, il y a déjà les 7 salles de classe. Je ne vois pas assez d'espace pour le réfectoire. Je pense que c'est mieux. Ou si on... Alors, ce qui peut gêner, c'est on met plus sur la... La première priorité des sœurs était de reconstruire le centre Rosalie Javouy, un complexe d'écoles primaires qui peut soutenir jusqu'à 1200 filles des taudis de Fort National et Saint-Antoine, Port-au-Prince. Le site de l'école est une oasis unique de terre boisée dans le cœur de Port-au-Prince. Il offre aux enfants locaux une rare occasion pour profiter de la nature et d'un espace de jeu. Pour certains élèves, l'école est aussi la principale source d'alimentation et de toilettes. Avant cette catastrophe, le site hébergeait une école primaire pour 600 filles et une école du soir pour 150 filles. Le complexe a également accueilli des cours de cuisine pour des jeunes adultes, des jeux du dimanche et le catéchisme pour les enfants, des conférences éducatives nationales et d'autres réunions communautaires. La plupart des installations sur le site ont été détruites par le séisme de 2010. Par ailleurs, un autre de leur école, détruite à proximité, a été interdit d'être reconstruit sur son site d'origine. Ainsi, les sœurs n'ont pas d'autre solution que de déplacer la capacité de cette école au centre Rosalie Javouy, qui doit maintenant accueillir près de 2 fois plus d'étudiants qu'avant cette catastrophe. À l'heure actuelle, les admissions scolaires sont partiellement suspendues, comme il n'y a pas assez de classes, de toilettes, d'installations de cuisine ou d'espaces de jeu pour répondre à la demande. Dans ce contexte, notre objectif est donc de produire un plan par étapes pour la reconstruction permanente qui permet aux élèves de rester à l'école. Ce plan doit fournir des installations essentielles aussi vite que possible et adhérer à nos 6 principes directeurs. Il doit faire face aux catastrophes, être passif, efficace, une source d'inspiration, être inclusif et holistique. Suite à ces principes, le complexe sera terminé pour être le plus indépendant sur le plan énergie et eau,
et pourra accueillir jusqu'à 1280 élèves et leurs enseignants. À l'heure actuelle, il y a seulement 2 zones de construction disponibles sur le site, la plateforme supérieure et la zone de combustion des ordures. Dans la première phase, nous allons développer ces zones. Sur la plateforme supérieure, nous construirons nos 2 premiers modules. Chacun est de 3 étages, avec 2 salles de classe par étage. Les classes sont flexibles et peuvent être liées pour des grandes réunions. Les 2 blocs se connectent avec un couloir extérieur et 2 escaliers. Chaque module est conçu pour être facile à construire, structurellement sûr et d'être éclairé et ventilé naturellement. La structure du bâtiment est régulière et répétitive pour résister aux ouragans et aux tremblements de terre. Les 2 bords de toit, les volets et les revêtements de l'est et l'ouest sont conçus pour permettre un maximum de lumière naturelle sans surchauffer l'intérieur. Chaque module sera le plus indépendant possible sur le plan énergie et eau, en incluant un grand réservoir d'eau pour récolter la pluie et des panneaux solaires pour alimenter les besoins énergétiques de l'école.